Imaginez un endroit où les traditions liées au mariage défient toute logique que nous pourrions considérer comme raisonnable ou rationnelle. Un lieu où la bouse de vache, habituellement perçue comme un déchet ou une simple matière organique, est en réalité un symbole précieux de richesse et de prospérité. Là-bas, des enfants sont baptisés dans des eaux glaciales, suivant des rituels mystérieux dont l'origine et la signification semblent n'exister nulle part ailleurs dans le monde connu. Ce n'est pas une scène de science-fiction, mais bien la réalité du Tibet, cette région montagneuse perchée au sommet du monde, où la vie quotidienne réserve des surprises tout à fait incroyables. Dans cette analyse, nous allons explorer 15 traditions rares et étonnantes qui ne peuvent être trouvées que dans ce pays isolé, recouvert de neige et de sommets majestueux. Certaines de ces coutumes vous surprendront agréablement, peut-être même vous ouvriront les yeux sur des aspects inconnus de la culture tibétaine, tandis que d'autres pourraient remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les traditions et les modes de vie. Commençons par une pratique qui s'avère tout à fait saisissante par son caractère inattendu. Dans la culture tibétaine ancestrale, il est courant que les jeunes femmes soient encouragées à entretenir des relations amoureuses ou sexuelles avec au moins une vingtaine d'hommes avant d'être considérées comme prêtes pour le mariage. Cela peut sembler étonnant, voire choquant pour nos sensibilités modernes, mais cette coutume repose sur une croyance profonde. Le mariage avec une femme qui n'a pas connu cette expérience pourrait apporter malheur et malédiction à la famille du futur époux. Contrairement à d'autres cultures où la chasteté est valorisée et considérée comme un signe de vertu, dans cette société tibétaine, la preuve de l'expérience sexuelle devient une étape essentielle. Les jeunes filles doivent accumuler des preuves symboliques, tels que des petits signes ou des marques, après chaque relation, afin de démontrer leur expérience et leur maturité. Encore plus surprenant, dans certaines régions où la polygamie est pratiquée, une femme peut épouser plusieurs frères simultanément, une pratique connue sous le nom de polygynie fraternelle. Dans ces unions, le frère aîné occupe souvent une position de chef ou de coordinateur, tandis que ses frères plus jeunes partagent les responsabilités et les tâches domestiques. Cette tradition, ancienne, a été conservé pour préserver l'intégrité des terres et des propriétés familiales, évitant ainsi les divisions ou les conflits qui pourraient survenir dans un environnement aussi rude et isolé que celui du Tibet. Bien que ces pratiques puissent sembler compliquées ou déconcertantes aux yeux du monde moderne, elles reflètent en réalité une réflexion profonde sur la survie, la cohésion sociale et l'harmonie communautaire dans un contexte où chaque ressource, chaque lien familial, doit être soigneusement préservé pour assurer la pérennité de la communauté. Passons maintenant à une tradition tout aussi étonnante, voire insolite, la valeur symbolique de la bouse de vache dans la vie quotidienne tibétaine. Si vous vous promeniez dans une maison typique de cette région, vous pourriez être surpris de constater que plus les murs sont recouverts de taches brunes provenant de cette matière organique, plus la famille est considérée comme prospère. Pour les habitants, ces traces sont bien plus qu'un simple signe de saleté ou de désordre. Elles symbolisent la richesse du bétail possédé, un véritable trésor dans ces montagnes où l'élevage constitue la principale source de subsistance. En effet, dans un environnement aussi rude que celui du Tibet, où la végétation est rare et difficile à cultiver, le bétail représente la fortune et la sécurité économique. La bouse de vache, loin d'être rejetée, est même valorisée. Elle ne dégage aucune odeur désagréable car les vaches sont nourries exclusivement avec de l'herbe de la plus haute qualité, puisée dans les prairies pures de la région, et boivent de l'eau de montagne cristalline. Parfois, ces vaches se nourrissent même de plantes rares et précieuses, renforçant ainsi la valeur de leur fumier. Lorsqu'on brûle cette bouse, sa senteur évoque plutôt celle de l'herbe sèche, plutôt que celle d'un déchet odorant. Mais ce n'est pas tout, dans cette tradition étonnante, des produits spéciaux sont fabriqués à partir de ce fumier, notamment des galettes de pain plat que les habitants fabriquent et vendent dans des marchés locaux, attirant même des touristes curieux. Selon eux, ces galettes ne sont pas seulement comestibles, mais également bénies aujourd'hui. Nous allons explorer un aspect fascinant de la culture tibétaine, un univers qui remet en question certaines idées que nous considérons souvent comme évidentes, tout en révélant une philosophie profonde et riche sur la vie elle-même. Contrairement aux pratiques occidentales courantes, telles que l'enterrement traditionnel ou la crémation, les Tibétains ont adopté une méthode bien particulière, connue sous le nom d'enterrement céleste. Cette pratique se déroule dans un lieu sacré, où, lors d'un rituel soigneusement orchestré, des experts préparent avec dévotion le corps du défunt, puis le placent sur le sommet d'une montagne. Là, des vautours viennent se nourrir de la dépouille. Il est essentiel de comprendre que cette démarche n'est en aucun cas un acte de violence ou de cruauté, mais plutôt une manifestation de compassion et de respect envers la vie et la mort.
Selon la croyance tibétaine, l'âme, ayant déjà quitté le corps, peut ainsi accomplir sa dernière étape, en devenant nourriture pour d'autres êtres vivants. Cela incarne une réflexion profonde sur les valeurs bouddhistes, où le dévouement et le cycle de la vie sont au cœur d'une vision du monde qui valorise la continuité, la réciprocité et l'interconnexion de tous les êtres. En outre, cette pratique trouve aussi une dimension pratique, car les conditions difficiles du Tibet rendent l'enterrement classique compliqué, voire impossible, dans un environnement où la disponibilité de combustible pour la crémation est très limitée. Cette tradition est donc née à la fois d'une foi spirituelle profonde et d'une nécessité pratique, façonnée par le climat hostile et le relief accidenté de la région. Sur le plan symbolique, lorsque les vautours s'élèvent dans le ciel avec leurs ailes déployées, on croit que l'âme du défunt s'élève vers le ciel, poursuivant sa route vers la prochaine étape de son voyage spirituel. Cela soulève une question importante. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette vision particulière de la mort et cette relation étroite entre l'humain, la nature et le cycle de la vie modifie votre perception de la fin de vie ? Peut-être voyez-vous cette pratique comme une expression de respect ultime pour la vie, ou comme une façon d'harmoniser la mort avec le cycle naturel de la nature. J'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet, car il s'agit là d'une différence culturelle frappante qui invite à la réflexion. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, je suis réellement intéressé par votre réaction face à ces pratiques si éloignées de nos habitudes occidentales. Passons à un autre fait étonnant, presque inimaginable dans le contexte du monde moderne. Il concerne une ville tibétaine appelée Nagak, qui s'étend sur plus de 160 km². La population y est d'environ 500 000 habitants, et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas un seul arbre vivant dans cette région. Même dans les déserts les plus arides, il est habituel de trouver au moins quelques végétaux, mais ici, c'est comme si la végétation avait complètement disparu. Nagak résiste depuis des millénaires à toutes les attaques, tentant désespérément de faire pousser des arbres, mais sans succès. La raison n'est pas un manque de connaissances ou de désir de verdure, mais tout simplement la difficulté extrême de survivre dans ce territoire. Située à plus de 4500 mètres d'altitude, cette région fait face à certaines des conditions climatiques les plus rudes que l'on puisse rencontrer sur la planète. Le sol y est gelé en permanence, empêchant les racines d'ancrer solidement les arbres. En réponse à cette impasse, les autorités locales ont même proposé une récompense de plusieurs centaines de milliers de yuan à toute personne capable de faire pousser un arbre qui puisse survivre à l'hiver rigoureux. Malgré des tentatives infinies et d'importants investissements, personne n'a encore réussi à faire germer un arbre capable de tenir bon face à ces conditions extrêmes. La nature semble ici avoir posé une barrière infranchissable, défiant tout effort humain pour transformer cette terre aride en un espace verdoyant. Enfin, nous pénétrons dans une zone qui touche presque au mysticisme. Le mont Kailash, situé au Tibet, n'est pas simplement une montagne parmi d'autres. C'est un lieu où se croisent mathématiques, spiritualité et mystère de façon si étrange que même les scientifiques sont parfois déconcertés. La hauteur exacte du mont Kailash est de 6,66 m, un chiffre qui ne peut laisser indifférent. De plus, la distance séparant cette montagne de Stonehenge et ce n'est pas tout. La distance séparant la célèbre pyramide mexicaine, la grande pyramide d'Égypte, du site de Kailash, dans l'Himalaya, est exactement 3 fois plus longue que celle qui sépare cette dernière de l'île de Pâques. En d'autres termes, si l'on mesure la longueur qui va de la site égyptien à Kailash, puis celle allant de Kailash à Pâques, on constate que la seconde est 3 fois plus grande que la première. De plus, la distance entre Kailash et l'île de Pâques dépasse de 3 fois celle qui relie Kailash à Stonehenge, ce qui évoque une sorte de résonance mystérieuse dans la géographie de ces lieux emblématiques. Malgré sa modestie relative, le sommet du mont Kailash dans l'Himalaya demeure invaincu par l'homme, personne ne s'y est jamais réellement aventuré pour le conquérir. Certains alpinistes affirmant que leur boussole se met à tourner de façon étrange lorsqu'ils s'approchent de cette montagne, comme si celle-ci exerçait une influence mystérieuse sur leur équipement. D'autres racontent que le temps y semble se dilater ou se contracter, comme si la réalité elle-même y était altérée. Les Tibétains locaux considèrent le mont Kailash comme un lieu d'une sacralité extrême, si bien qu'ils croient que toute tentative d'y monter pourrait entraîner des conséquences catastrophiques non seulement pour le grimpeur, mais aussi pour la paix universelle. La légende veut que cette montagne détienne une puissance spirituelle si forte qu'une intrusion pourrait provoquer des déséquilibres cosmiques ou des catastrophes naturelles. Numéro 6. Au Tibet, il est courant de saluer quelqu'un en lui tirant la langue,
une tradition qui peut sembler étrange, voire un peu inquiétante pour les non-initiés. La raison derrière cette coutume remonte à plusieurs siècles, et elle est liée à un roi nommé Langdharma, connu pour sa cruauté et sa persécution des bouddhistes. Selon la légende, ce roi maléfique aurait eu la langue noire comme du charbon, symbole de sa malveillance. Après sa mort, les Tibétains craignirent qu'il ne se réincarne parmi eux, et pour vérifier si quelqu'un était la réincarnation du roi, ils mirent en place un test simple mais efficace: faire tirer la langue à la personne rencontrée. Si celle-ci montrait sa langue, cela signifiait qu'elle n'était pas la réincarnation du roi maléfique, car, selon la croyance, son esprit restait attaché à sa langue noire, qui ne pouvait être exhibée. De nos jours, lorsqu'un Tibétain vous salue en tirant la langue, cela ne signifie pas simplement une forme de salutation étrange, mais plutôt une déclaration d'innocence ou de bonne volonté. En quelque sorte, ce geste traduit une volonté d'ouverture et de sincérité, une tradition qui perdure depuis plus de 1000 ans. Si vous appréciez ces découvertes culturelles fascinantes, il ne faut pas oublier de continuer à explorer ces traditions, car elles recèlent des trésors insoupçonnés de sagesse et d'histoire. Numéro 7. Dans certaines régions reculées du Tibet, existe un rite ancien, reflet des conditions climatiques rigoureuses et de la force des traditions culturelles transmises de génération en génération. Ce rituel, qui se pratique le lendemain de la naissance d'un enfant, implique que la mère confie le nouveau-né à la personne la plus respectée du village. Ensuite, celui-ci est amené au bord d'un ruisseau glaciaire, où il doit immerger brièvement le corps du bébé, sauf sa tête, dans l'eau glacée. Ce geste symbolise une sorte de pacte avec la nature, visant à renforcer le lien entre l'enfant et son environnement. Selon la croyance locale, cette immersion permettrait à l'enfant de développer une capacité d'adaptation exceptionnelle face aux conditions extrêmes de l'altitude et du climat. La réaction du bébé constitue un indicateur précieux. S'il réagit avec vigueur et vigilance, cela témoigne de sa vitalité et de son potentiel d'adaptation. En revanche, une réaction faible ou léthargique alarme les adultes, qui y voient un signe de fragilité ou de vulnérabilité face aux rigueurs de la haute montagne. Par ailleurs, il existe une caractéristique génétique propre à cette région, héritée des Dénisoviens, une ancienne population humaine. Ces adaptations génétiques permettent aux Tibétains d'absorber efficacement l'oxygène et de supporter le froid extrême, des qualités essentielles pour leur survie dans un environnement aussi hostile. Ces caractéristiques biologiques, combinées aux pratiques culturelles ancestrales, expliquent malgré sa notoriété mondiale, le thé au beurre demeure une boisson fondamentale dans la culture tibétaine, essentielle à la survie des habitants de cette région montagneuse. Il est étonnant de constater qu'aucun arbre à thé ne pousse sur le territoire tibétain, ce qui rend cette boisson encore plus précieuse et rare dans cette contrée. Pour les Tibétains, le thé au beurre n'est pas simplement une boisson, c'est véritablement une source vitale de vie. Il leur confère une énergie indispensable pour affronter les rigueurs du climat, notamment lors des froides gelées qui règnent à des altitudes extrêmes, où la plupart des autres êtres vivants auraient peine à survivre. En outre, cette boisson fournit des nutriments essentiels, contribuant à leur subsistance dans un environnement où l'agriculture est pratiquement impossible en raison des conditions climatiques difficiles. Chaque tasse de thé au beurre doit être soigneusement préparée, souvent après un long voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour l'approvisionner. En effet, cette précieuse boisson est transportée depuis des régions éloignées, parfois à plus de 1000 km, ce qui a donné naissance à l'une des routes commerciales les plus légendaires de l'histoire. La route du thé et des chevaux s'étend sur environ 400 km, traversant des montagnes parmi les plus dangereuses du monde, avec des cols escarpés et périlleux. Sur cet itinéraire, les commerçants échangent des chevaux précieux contre du thé, établissant ainsi une voie vitale qui relie le Tibet au reste du monde. Cependant, il y a un rebondissement fascinant dans cette histoire, le thé ne voyage pas sous sa forme finale. Arrivé au Tibet après ce long périple épique, il ne s'agit pas simplement de thé fraîchement infusé. Les Tibétains ont inventé une méthode unique pour préparer leur boisson. Ils fouettent le thé avec du beurre éclatant et une pincée de sel, créant ainsi une mixture qui ressemble davantage à une soupe qu'à un thé traditionnel. Ce procédé confère au thé au beurre sa texture particulière et ses saveurs riches, devenant une véritable institution dans la vie quotidienne. Le thé au beurre est si essentiel pour eux qu'ils en consomment plusieurs dizaines de tasses chaque jour. Il est offert aux invités, dégusté pendant les prières, et joue un rôle autant alimentaire que cérémonial dans une société où l'agriculture est presque impossible. Dans cette région reculée,
Cette boisson constitue une véritable source de subsistance et un lien avec leur spiritualité. Vous avez probablement déjà aperçu ces drapeaux colorés flottant contre le ciel azur du Tibet. Mais ces drapeaux ne sont pas de simples décorations, ils représentent une tradition spirituelle riche et ancienne. Appelés drapeaux de prière ou drapeaux de vent, ils font partie intégrante d'une des plus belles pratiques spirituelles sur la Terre. Chaque drapeau porte des mantras et des prières sacrées, destinés à être dispersés dans l'univers lorsque le vent souffle. Au centre de ces drapeaux se trouve le symbole du cheval venteux, incarnant les trois joyaux du bouddhisme, le Bouddha, le Dharma, les enseignements, et la Sangha, la communauté. Dans chaque coin du drapeau, des animaux symboliques sont représentés, l'oiseau Garuda, symbole de sagesse, le dragon, incarnation de la puissance, le tigre, représentant la foi, et le lion des neiges, symbole d'intrépidité et de courage. Ces drapeaux ne sont pas faits pour durer éternellement. Lorsqu'ils s'estompent ou se déchirent sous l'effet des conditions climatiques extrêmes en montagne, les Tibétains croient que leurs prières, portées par le vent, s'envolent pour bénir toutes les créatures vivantes. Plus un drapeau est usé, plus ses bénédictions atteignent l'univers, portant la paix et la bienveillance à l'ensemble de la création. Il existe également des règles strictes concernant leur utilisation. Si un drapeau tombe à terre, il ne faut en aucun cas le piétiner ou le laisser s'abîmer. La tradition recommande plutôt de le hisser à un endroit élevé ou de le confier à une famille qui saura le jeter de manière respectueuse et appropriée. Une autre règle importante concerne le moment pour accrocher ces drapeaux. Les jours défavorables ou par mauvais temps sont considérés comme inappropriés, car cela pourrait porter malheur. Seuls certains jours, jugés spirituellement propices, sont dédiés à cette pratique. Historiquement, ces drapeaux étaient si précieux qu'ils étaient parfois offerts en cadeau lors de mariages ou d'autres cérémonies importantes, considèrent la richesse, symbole universel de prospérité, de spiritualité et de protection divine, occupe une place centrale dans de nombreuses cultures à travers le monde. Parmi ces symboles, le chiffre 10 possède une signification particulière, souvent associée à l'harmonie, à la complétude et à l'accomplissement. En explorant le Tibet, cette région mystérieuse et fascinante, on découvre une terre qui semble incarner ses valeurs à travers ses légendes, ses monuments et ses croyances profondes. En particulier, le Tibet est reconnu comme la patrie légendaire du Yéti, cette créature mythique qui a alimenté l'imagination collective depuis des décennies. Malgré l'acharnement de la science, avec de nombreuses expéditions, recherches et investigations, cette mystérieuse figure continue de fasciner les esprits du monde entier. Les indices recueillis restent toujours énigmatiques, jamais complètement confirmés ou infirmés. Des empreintes de pas gigantesques, qui ne correspondent à aucun animal connu ou célèbre, ont été découvertes dans la neige immaculée. Des échantillons de laine étranges, impossibles à classifier précisément par l'analyse ADN, alimentent encore plus le doute. Des photographies floues, des vidéos tremblantes, montrant ce qui pourrait être n'importe qui ou n'importe quoi, abondent dans les archives de ces enquêtes. Même des corps congelés, trouvés dans des conditions mystérieuses, se sont révélés être soit des faux sophistiqués, soit des créatures mal identifiées, ce qui ne fait qu'accroître le mystère. Ce qui rend cette légende particulièrement captivante pour les Tibétains, c'est que le Yéti ne peut être considéré comme un simple mythe ou une invention touristique. Pour beaucoup, cette créature est aussi réelle que le léopard des neiges ou que leur propre existence. Des dizaines d'expéditions ont exploré les régions reculées du Tibet, utilisant des technologies modernes telles que l'imagerie thermique et l'analyse génétique avancée. Certaines de ces missions ont découvert des traces intrigantes, d'autres n'ont rien trouvé du tout, mais aucun n'a permis de fournir la preuve définitive qui pourrait mettre un terme à cette énigme. Alors, que penser? Est-il possible que dans ces étendues glacées du Tibet, des créatures encore inconnues vivent en secret, cachées dans l'ombre de la nature? Ou s'agit-il simplement de folklore, façonné par le temps, la légende et la force de la nature elle-même? Ce secret, aussi vieux que les montagnes, continue de diviser les opinions et d'alimenter les débats depuis des générations. La question reste ouverte, et le mystère demeure entier. Passons maintenant à un autre symbole d'émerveillement, la ville d'E-Lhasa, capitale du Tibet. Elle abrite l'un des monuments architecturaux les plus étonnants et emblématiques de la planète. Le palais du Potala, véritable chef-d'œuvre, semble défier les lois de la physique, comme si ces structures sortaient directement de la roche, formant un ensemble qui paraît presque surnaturel. Il ne semble pas avoir été construit par des mains humaines,
mais plutôt sorti d'un rêve ou d'un miracle géologique. Ce n'est pas simplement un monument impressionnant, c'est une forteresse de 13 étages, composée de plus d'1 millier de chambres, perchée à une altitude où la majorité des gens auraient du mal à respirer sans effort. La construction de ce chef-d'œuvre a été une prouesse technique et humaine, encore aujourd'hui source d'étonnement pour les ingénieurs modernes. Pendant des siècles, le palais du Potala a servi de résidence d'hiver au Dalaï Lama, tout en étant un symbole spirituel et culturel. Il incarne un miracle d'ingénierie qui semble défier toutes les explications rationnelles. Toutes ces structures ont été érigées à la main, avec des matériaux extraits des montagnes environnantes, transportés par des moyens artisanaux, en dépit du climat rigoureux de la région. La construction n'a pu se faire que durant de courtes saisons, lorsque les conditions météorologiques étaient favorables. Pourtant, grâce à l'ingéniosité et à la détermination des artisans tibétains, le bâtiment a été conçu avec une telle solidité qu'il a résisté aux tremblements de terre, aux guerres et aux siècles de climat hostile. Le palais est divisé en deux parties principales, le palais blanc, qui servait aux besoins administratifs et résidentiels, et le palais rouge, dédié aux cérémonies spirituelles, aux rituels et aux pratiques religieuses. À l'intérieur, se trouvent des fresques anciennes, des tombeaux, des œuvres d'art sacré et des chapelles, témoins de plusieurs siècles de culture tibétaine et de philosophie bouddhe après avoir été contraint à l'exil. Le palais Dalaï Lama, jadis symbole de pouvoir et de prestige, a été transformé en un musée où l'histoire et la culture tibétaine sont désormais conservées pour les générations futures. Pourtant, malgré cette conversion en lieu de mémoire, la signification spirituelle qui lui était attachée n'a pas disparu pour autant. Au contraire, ce lieu continue de vibrer d'une énergie profonde, palpable à chaque visite, chaque pas dans ces salles sacrées. Des milliers de pèlerins, animés par une foi sincère, parcourent encore aujourd'hui de longues distances pour atteindre ces espaces, espérant ressentir cette force intangible qui semble imprégner chaque pierre, chaque temple. La numérotation de ces sites sacrés, comme le numéro 12, témoigne de leur importance dans le parcours spirituel de nombreux croyants. Il existe un fait qui, à lui seul, peut radicalement transformer votre perception du monde et de la place que tient le Tibet dans la géographie et l'écologie mondiale. Située à distance, cette région peu peuplée joue un rôle capital dans la gestion de l'eau douce à l'échelle planétaire. En effet, le Tibet est le troisième plus grand territoire du monde en volume d'eau douce, après la banquise du pôle Nord et celle du pôle Sud. C'est pour cette raison qu'on le désigne souvent comme le troisième pôle de la planète. Ces immenses glaciers et ces vastes champs de neige, qui recouvrent le plateau tibétain, alimentent en permanence certains des plus grands fleuves d'Asie, notamment le Brahmapoutre, le Gange, l'Indus, le Mékong, la Salween et le Yangtze. Ces fleuves, qui prennent naissance dans cette région, ne se limitent pas à fournir de l'eau potable pour des millions de personnes. Ils sont également le socle de l'agriculture, de l'industrie et de l'économie dans plusieurs pays, soutenant la civilisation et le développement de toute une partie du continent asiatique. Plus de 2 milliards d'individus dépendent directement de cette source d'eau, qui provient essentiellement des glaciers tibétains. Cela signifie que près de 47% de la population mondiale trouve sa survie et son bien-être dans cette région. Cependant, le changement climatique, en accélérant la fonte de ces glaciers, menace cet équilibre fragile. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Si cette tendance continue, de nombreux glaciers pourraient disparaître dans un avenir proche, en seulement quelques décennies. Une telle perte entraînerait une catastrophe écologique majeure, provoquant une crise sans précédent pour des milliards de personnes dont la vie dépend directement de cette ressource vitale. Les lacs et rivières du Tibet, tels que Namtso ou Yamdrok, ne sont pas uniquement des merveilles naturelles ou des sites touristiques de toute beauté. Ils jouent un rôle crucial en tant que réservoir naturel, régulant l'approvisionnement en eau de toute la région asiatique. La menace qui pèse sur ces sources d'eau a des répercussions bien au-delà des frontières tibétaines, affectant tout le continent. Lorsqu'un tel équilibre est compromis, les conséquences se font sentir à l'échelle planétaire, illustrant à quel point cette région est essentielle pour la survie et le bien-être de milliards de personnes. Passons à un autre aspect étonnant de la culture tibétaine, souvent peu connu mais profondément fascinant, la recherche organisée du prochain chef spirituel, le réincarné. Contrairement à une idée simpliste ou mystique attribuée parfois à ce processus, la détermination du successeur du Dalaï Lama obéit à un système rigoureux, soumis à des règles strictes et à des contrôles précis. Après la mort du Dalaï Lama, un processus complexe s'enclenche. D'abord, les moines supérieurs interprètent les signes, les visions,
ou examinent des objets personnels laissés par le défunt, tels que ses vêtements ou ses objets rituels, pour détecter des indices sur le lieu de sa renaissance. Ces signes, souvent subtils, sont analysés avec minutie, dans le but d'identifier la prochaine incarnation du chef spirituel. Une fois ces indications recueillies, des équipes de chercheurs sont envoyées dans des régions reculées et isolées, souvent en s'appuyant sur des révélations reçues de hauts lamas ou d'enseignants spirituels respectés. Lorsqu'un candidat potentiel est identifié, il s'agit généralement d'un enfant, dont la vie sera soumise à une série de tests élaborés. Ces épreuves consistent à lui faire apprendre les enseignements antérieurs du Dalaï Lama, tout en évaluant ses capacités à percevoir des visions ou à montrer des caractéristiques particulières. Ce processus, profondément respecté et malgré les bouleversements politiques, les conflits et l'occupation qui ont secoué la région au fil des décennies, certaines pratiques traditionnelles ont su perdurer, témoignant de la résilience et de la vitalité d'un patrimoine spirituel profondément enraciné dans la vie quotidienne de plusieurs générations. Ces traditions, souvent transmises de père en fils ou de mère en fille, incarnent une continuité fragile mais persistante dans un contexte marqué par l'instabilité. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet peu connu, mais qui revêt une importance capitale dans l'histoire agricole de l'humanité, la culture de l'orge tibétaine, également appelée orge de montagne. Ce grain, presque ignoré par la majorité des gens, est pourtant l'un des plus grands accomplissements agricoles que l'humanité ait jamais réalisé. L'orge tibétaine se distingue par sa capacité exceptionnelle à pousser dans des conditions extrêmes, à des altitudes comprises entre 3000 et 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au fil des siècles, cette plante a su s'adapter à un environnement hostile, où peu d'autres cultures peuvent survivre. Sa résistance remarquable lui permet de supporter des températures très basses, notamment de fortes gelées qui pourraient tuer la plupart des autres végétaux. De plus, elle résiste aux rayonnements ultraviolets intensifiés par l'atmosphère raréfiée en haute altitude, tout en complétant une saison de croissance extrêmement courte, ce qui la rend d'autant plus précieuse pour les régions où la climatologie est rigoureuse. Mais ce qui rend cette céréale encore plus exceptionnelle, c'est sa richesse nutritionnelle. Elle contient en quantité supérieure aux autres céréales traditionnelles des protéines, des fibres, ainsi que des acides aminés essentiels, notamment la lysine, un composant que notre corps ne peut synthétiser lui-même. La valeur nutritive de cette orge dépasse de loin celle de nombreuses autres cultures, et elle constitue une ressource vitale pour les populations tibétaines. Les habitants du Tibet ont développé à partir de cette céréale toute une cuisine authentique et riche en traditions. Parmi ces délices culinaires, on trouve la tsampa, une farine d'orge torréfiée qui sert de base à de nombreux plats traditionnels. On prépare aussi des nouilles appelées sekpa, ainsi que du pain dense, et même une bière fermentée à partir de cette céréale, qui joue un rôle à la fois alimentaire et énergétique dans des régions où les calories sont précieuses et la ressource rare. L'orge de montagne dépasse donc la simple notion de nourriture pour devenir un véritable symbole culturel, un marqueur identitaire pour tout un peuple. Elle apparaît dans divers rites religieux, lors de grandes fêtes ou cérémonies, où elle incarne l'abondance, la chance et la longévité. Elle est un trait d'union entre le spirituel et le quotidien, entre la terre et le ciel. Enfin, il est essentiel de souligner un aspect qui personnifie le lien profond entre l'endurance humaine et la terre rude mais sacrée du Tibet. Nous évoquerons certains des sites les plus emblématiques et spirituellement riches de cette région mystique, où se dressent des monastères et des temples perchés sur des sommets, comme si ces édifices cherchaient à atteindre les cieux. Ces constructions architecturales, souvent d'une beauté saisissante, ne sont pas simplement des lieux de culte ou de prière. Elles incarnent la croyance fondamentale des Tibétains selon laquelle les montagnes sont les demeures mêmes du divin, des lieux sacrés où la présence divine se manifeste. En érigeant ces temples à des altitudes vertigineuses, les Tibétains établissent une véritable connexion entre le monde des humains et celui des esprits, une passerelle tangible entre la Terre et le cosmos. La construction de tels monastères demandait un génie d'ingénierie et une détermination hors du commun, car chaque pierre, chaque poutre, chaque décoration était transportée et assemblée à la main, souvent sur des chemins escarpés et dangereux, où la moindre erreur pouvait être fatale. L'air raréfié, la météo capricieuse, et le temps qui pouvait changer brutalement rendaient leur tâche encore plus ardue. Certains de ces sanctuaires, tels que celui de Rongebuk, situé au pied de l'Everest, ou le nid du tigre dans les montagnes du Bhoutan, semblent s'accrocher aux rochers comme pour défier la gravité elle-même. Ces sites sacrés ne sont pas des constructions séparées de leur environnement, bien au contraire, ils fusionnent avec la nature environnante,
alliant intention spirituelle et majesté du paysage. Ces monastères ne se limitent pas à leur fonction religieuse, ils abritent également des écoles où les moines accent aigu T. Voici une version entièrement remaniée, étoffée et traduite en français, respectant toutes vos consignes. Le Tibet, cette terre mystérieuse et fascinante, est bien plus qu'une simple région géographique. C'est un endroit où l'on peut véritablement se déconnecter du tumulte du monde moderne, un lieu idéal pour retrouver la paix intérieure et explorer des dimensions spirituelles profondes. À travers ces paysages spectaculaires, ses traditions ancestrales et ses croyances uniques, le Tibet nous invite à repenser notre perception de la survie, de la spiritualité et de l'esprit humain. Dans cette région, les coutumes matrimoniales, souvent inhabituelles pour nos yeux occidentaux, témoignent d'une culture profondément ancrée dans l'histoire et la spiritualité. Certaines pratiques, qui peuvent sembler étonnantes ou mystérieuses, révèlent à quel point les Tibétains valorisent leur identité culturelle et leur lien avec le sacré. Par exemple, il n'est pas rare de découvrir des cérémonies nuptiales qui mêlent des rituels anciens à des croyances profondément spirituelles, ou encore des traditions où la famille joue un rôle central dans la transmission des valeurs. Les temples du Tibet, quant à eux, semblent toucher le ciel, perchés au sommet des montagnes ou nichés au cœur de paysages à couper le souffle. Leur architecture, souvent construite à flanc de falaises ou sur des sommets escarpés, évoque une harmonie parfaite entre nature et spiritualité. Ces lieux sacrés, emplis de silence et de mystère, invitent à la méditation et à la contemplation, permettant à chaque visiteur de se recentrer sur l'essentiel et de se reconnecter à son propre esprit. Ce qui rend le Tibet encore plus extraordinaire, c'est la richesse de ses faits mystérieux et de ses traditions peu connues, qui continuent d'étonner ceux qui s'y aventurent. Parmi eux, certains peuvent sembler surprenants, voire incroyables, mais ils font partie intégrante de l'identité tibétaine. Ces éléments mystérieux alimentent la curiosité de nombreux voyageurs et chercheurs, et illustrent la profonde sagesse de cette civilisation ancienne. Il est également intéressant de constater combien ces découvertes, ces coutumes et ces lieux fascinent un large public, nombreux à vouloir en apprendre davantage. Certains s'interrogent sur ce qui pourrait bien les avoir empêchés de s'exprimer ou de partager leurs propres ressentis face à cette culture si différente de la leur. La diversité des expériences et des impressions recueillies lors de voyages ou d'études dans cette région témoigne de l'impact puissant que le Tibet peut avoir sur l'esprit et le cœur. En somme, j'espère que cette exploration de la culture tibétaine vous a plu et vous a permis de découvrir un peu plus ce pays mystérieux. J'ai également hâte de partager avec vous d'autres histoires et faits étonnants dans les prochaines vidéos. Si cette présentation vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre avis ou à indiquer le pays que vous aimeriez que nous explorions lors de nos futurs projets. Cela nous aidera à orienter nos recherches et à vous offrir des contenus encore plus captivants. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. Restez à l'écoute, car la prochaine vidéo, qui apparaîtra sur votre écran, ne manquera pas de vous fasciner. Je suis convaincu que vous allez adorer ce que nous vous préparons. Encore une fois, merci pour votre soutien précieux, qui nous encourage à continuer à produire du contenu toujours plus riche, plus intéressant et plus inspirant. À très vite pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien.